Bonjour tout le monde, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Se Connecter à Soi. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer de voir un petit peu ce qui va se passer dans votre année 2026. On verra dans un premier temps quelles sont vos énergies actuelles. On fera au travers de 3 choix avec des pierres et on ira voir du coup ce qui s'en vient, quels sont les défis, ce qui va vous aider. Voilà, pour cette année 2026. Pour les personnes du premier groupe, cette pierre bleue, je ne connais pas son nom. Voilà, la petite Lilo qui dit bonjour. Donc, cette petite pierre bleue, personne du premier groupe. Pour les personnes qui choisiront le second groupe, donc ça c'est une ambre qui a été teintée en violet. Voilà. Et les personnes du troisième groupe, une labradorite. Voilà, on voit un peu les reflets bleus. Voilà. Donc, on va démarrer avec les personnes du premier groupe. Alors, pour les personnes qui ont choisi la pierre bleue, je vais me connecter directement à vous pour voir quelle est votre énergie actuelle. Alors, je sens comme une libération au niveau de mon front. Comme s'il y a eu peut-être des ruminations, des choses qui vous prenaient la tête. Et que là, tout de suite, votre énergie actuelle, vous verrez si ça résonne. Peut-être que c'est pour vous ce message ou pas. Vous pouvez changer de groupe, essayer de voir si un autre groupe résonne ou tout simplement, il peut ne pas y avoir de message. Votre propre guidance est reine. Donc, faites preuve de discernement. Donc là, je ressens vraiment, il y a eu des prises de tête, il y a eu vraiment des questionnements, il y a quelque chose qui se libère. Alors, c'est assez étonnant, c'est comme si la situation qui se libère, elle est à la fois du fait de vous-même, c'est intérieur, la cause est intérieure, mais aussi extérieure. Il y a quelque chose qui s'est libéré à l'extérieur. Quelque chose qui était verrouillé, qui se déverrouille. Donc je ressens cette libération là du mental s'accompagne d'un début d'apaisement. Juste un début. Alors, pour les personnes qui ont choisi cette pierre, si ça résonne, là j'ai essayé de voir qu'est-ce qui s'est passé pour vous. Donc j'ai mon ventre là qui se tord, comme si vous aviez eu très peur par le passé là, ces derniers temps. Il y avait une énorme peur. Peur qu'on vous fasse du mal. Pour certains, peur de vous-même. Peur de vous faire du mal. Alors, il y a eu des difficultés au niveau de la communication. J'ai ma gorge qui se serre. Je dis bien il y a eu, hein. Là c'est retour sur peut-être votre année 2025. Des difficultés à dire les choses, à révéler, à dire votre vérité. Et cette peur qui est très très présente là. Et puis il y a eu apparemment quelque chose qui s'est libéré, mais encore une fois, quelque chose qui s'est libéré factuellement dans votre environnement, mais aussi vous de votre côté. Il y a peut-être eu, alors est-ce que c'est parce que ça s'est libéré à l'extérieur que du coup ça vous a libéré? C'est tout à fait possible.
Mais pour certains, il y a eu un début de cheminement. Et justement, c'est parce que vous vous êtes libéré au niveau de votre mental. Alors, notre mental, pour rappel, nous aide. C'est un allié, mais notre mental ne doit pas prendre le dessus sur qui nous sommes. Donc, notre mental doit être à notre service. Donc, du coup, pour certains, c'est parce qu'il y a eu une avancée des prises de conscience, un cheminement intérieur, dis donc, que ça a permis de solutionner une difficulté extérieure. Vous voyez? Donc l'un ou l'autre. Donc j'ai fait le tirage en amont parce que je suis assez longue à faire le tirage et puis je suis un petit peu embêtée par ma petite minette. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les grandes lignes, bien sûr, pour votre année 2026? Alors, avec le Béline, il y a carrément eu la carte de la protection. Ça, c'est la protection divine. C'est la meilleure carte du jeu du Béline, donc elle est sortie en premier. Donc, vous êtes divinement protégé pour cette année 2026. Et comme pour confirmer, accompagné par la grâce. Tout simplement, la grâce, c'est magnifique. Qu'est-ce qui va... Donc voilà, déjà, n'ayez crainte, une année qui s'annonce, mine de rien, plutôt bien. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer. On a la carte du feu. Alors le feu, ça peut être en positif comme en négatif. Il y a quelque chose de passionné. Est-ce qu'on est sur une passion amoureuse, quelque chose d'incroyable, merveilleux? Est-ce qu'on se brûle? Est-ce qu'on se consume du feu de notre feu, le feu de la passion, notre feu intérieur? Ou est-ce qu'il y a des situations extérieures qui vont vous mettre dans une colère incroyable? À voir. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez faire des découvertes importantes. Ça peut aussi bien parler de découvertes extérieures, des vérités qui viennent à vous, mais aussi des découvertes intérieures. Pour certains qui ont démarré un cheminement et qui ont démarré des prises de conscience, ça continue les prises de conscience. Vous découvrez, vous comprenez pourquoi vous réagissez comme ceci, comme cela, pourquoi certaines choses vous sont arrivées. Pour certains, il y a comme vous commencez le cheminement de croire que toute difficulté est extérieure. Pour certains, vous commencez à comprendre que ce qui se passe dans votre vie est un petit peu le reflet de ce qui se passe en vous. Et que du coup, si vous avez une pensée positive et optimiste des choses, si vous voyez le monde par sa beauté, plus que par sa laideur, il vous arrive des choses plus belles que laides. Il y a un début de cheminement. Donc là, la découverte de vous-même continue pour cette année. Félicitations, c'est très très important. On parle de développement personnel. Le développement personnel n'a de sens que si on est capable de se remettre en question et de faire un vrai travail introspectif. Donc c'est ce qui apparemment s'en vient pour vous cette année. Mais aussi les plaisirs de la table, donc de la convivialité, vous êtes entouré. Si vous avez pu en douter à certains moments, en tout cas, vous allez pouvoir observer en 2026 que vous avez des personnes autour de vous qui vous veulent du bien. Qu'est-ce qui va se passer avec l'oracle de la forêt de Gaïa? On a la boussole avec la destinée. Vous allez vers le bon chemin, le chemin qui est juste pour vous, le chemin qui vous est destiné. On parle là de voyage. Pour certaines personnes, bien évidemment, ça peut être un voyage réel, hein. Un voyage qui pourrait, vous allez à l'étranger, un voyage qui va vous permettre de vous découvrir peut-être, en découvrant des cultures différentes, des façons différentes de vivre, vous allez finalement vous découvrir vous-même.
Pour d'autres, on parle ici de voyage intérieur. Et c'est la suite de la découverte, d'accord? Donc très intéressant. Et puis il y a ce feu qui revient à nouveau. Donc j'ai 2 jeux. Les 2 jeux avec lesquels je demande qu'est-ce qui va se passer. Et dans les 2 jeux, on me parle de feu. À vous de voir comment vous allez gérer votre feu. Est-ce que c'est pour construire ou est-ce que c'est pour détruire? La colère est un feu plutôt destructeur. Pour rappel, la colère est saine si elle passe rapidement. Si vous êtes bloqué dans la colère, votre feu intérieur vous consume. Et donc, ça vous fait du mal. Donc là, à voir de quel feu il peut s'agir. Et vu que c'est du coup ce qui va se passer sur l'année 2026, il pourrait très bien y avoir des alternances comme ça. Je crois qu'en astrologie chinoise, peut-être, mais je peux me tromper, on rentrerait dans l'année du cheval de feu, je crois. Enfin, je crois que c'est une année feu, dans tous les cas. Donc bon, pour le coup, vous respecteriez les énergies de l'astrologie chinoise. Donc du coup, peut-être voilà des passages entre le feu de la colère, le feu de la passion amoureuse peut-être, le feu de la créativité, peut-être tout un tas de feux. Donc attention à bien maîtriser votre feu. Pardon. Hop, je retire le son. Hop, excusez-moi. Alors, voilà. J'ai également comme carte la libellule, la légèreté. Donc, malgré ce feu, il y a bien cette légèreté qui s'en vient. Donc voilà, comme s'il y avait des alternances d'énergie qui vont vous accompagner. Et on a également la carte de la fertilité qui est tombée. Donc, un terrain fertile, il y a quelque chose qui va pousser. Est-ce que ce sont de nouvelles idées? Est-ce que c'est parce que votre terre est fertile que vous allez avoir une passion, la passion de créer, le feu lié au renouveau? Je ne sais pas. En tout cas, qu'est-ce qui va vous aider? On a le déverrouillage. Ça revient à vos énergies actuelles où apparemment quelque chose s'est libéré ou dans la matière, et dans la matière et dans le mental. Et là, on reste sur des énergies de déverrouillage pour cette année, dans ce qui va vous aider. Donc très 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 belle carte. Qu'est-ce qui va vous aider? Le matériel. Alors, est-ce que là, on parle de quelque chose de pécunier? Est-ce que vous allez avoir une bonne surprise? Est-ce qu'on va vous faire de beaux cadeaux? En tout cas, comme s'il y avait pour cette année quelque chose qui s'ancrait dans la matière, quelque chose de palpable. Donc ce qui va vous aider, la matière en fait, le matériel. Qu'est-ce qui va vous aider? Carte très importante. Qu'est-ce qui va vous aider? La peur. Ce qui vous aide, c'est que pour cette année 2026, vous allez transcender vos peurs. Quand on commence à transcender ses peurs, on commence à être de plus en plus lucide, à faire preuve de discernement, à comprendre notre propre réalité. Pas ce qu'on essaie de nous vendre. Voilà, éloignez-vous de la télé, éloignez-vous de... il va y avoir des guerres, il va y avoir, et on va être de plus en plus pauvres, et blablabli, et blablabla. Éloignez-vous de tout ça, transcendez vos peurs, c'est ce qui va vous aider pour cette année 2026, un grand bravo. Traverser ces peurs, les transcender, c'est peut-être le... Enfin, à mon sens, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à faire. Observer ses propres ombres. Pourquoi on arrive à nous faire peur ou nous, on se fait peur nous-mêmes? Qu'est-ce qui fait que la peur se déclenche? Donc,
bravo, c'est énorme d'avoir cette carte-là dans qu'est-ce qui va vous aider. Et du coup, avec ce qui va vous aider, justement, c'est cette sagesse. Donc la sagesse de transcender ses peurs, de voir l'ombre qu'on a tous au fond de nous. Bravo. Quels seront les défis pour vous pour cette année 2026? Le pardon. Votre défi, ça va être de vous pardonner, mais également de pardonner aux personnes qui vous ont fait du mal ou qui vous en feront cette année, à pardonner justement peut-être aux personnes qui ont activé des peurs, même si les peurs, on les a en soi ou on ne les a pas. Personne ne les active réellement, d'accord? L'autre n'est que le reflet. Mais en tout cas, pardonnez si on vous a fait du mal ou si on compte vous en faire cette année. Ayez conscience que l'autre qui vous fait du mal s'en fait à lui-même, ce qui ne veut pas dire que c'est ok d'accepter. On n'a pas à accepter dans tous les cas la souffrance des uns et des autres, qu'on nous la remette sur nous, en aucun cas. Votre défi, la protection. Alors, je vois cette carte-là. Alors, si elle est en défi, ça brille. Si je la vois, elle est en défi, pour moi, là, c'est à prendre dans le sens... votre défi, c'est d'apprendre à vous protéger vous-même. À ne pas attendre de protection de l'extérieur, mais à vous protéger vous-même. Ça peut être vous protéger de vous-même, et ça peut être vous protéger de tout ce qui pourrait arriver de l'extérieur. Comme si, jusqu'alors, peut-être, vous avez attendu une protection extérieure. Là, on vous demande de vous protéger vous-même. Ça peut s'agir de plein de choses. Ça peut être... vous savez que quand vous buvez un peu trop, vous êtes vulnérable, on peut vous faire du mal. Vous prenez la décision de limiter la boisson, les boissons alcoolisées fortement. Vous vous rendez compte que quand vous êtes en position de vulnérabilité dans votre vie en règle générale, peut-être que vous allez vers des personnes qui ne sont pas saines pour vous et que vous allez vous confier beaucoup trop. Donc vous protéger, ça va être simplement de garder cette vulnérabilité, non pas pour la cacher, bien au contraire, mais en tout cas ne pas vous confier à n'importe qui. Vous protéger, en fait, ça va être de constituer, d'observer qui sont les personnes réellement ressources autour de vous, quelle personne dans votre entourage n'est absolument pas ressource. Faire le tri, en fait, c'est déjà ça, vous protéger. Vous protéger, ça peut être aussi... vous protéger de vos pensées limitantes, vos croyances limitantes. Le fait de penser que la vie est difficile, que vous êtes une victime, que... voilà. Donc, ça va être... C'est un point très important, en fait. C'est très beau ce qui s'en vient, puisqu'on parle de déverrouillage dans ce qui va se passer. On dit que vous allez transcender vos peurs. Et pour ça, apprenez à vous protéger vous-même. En défi, nous avons également la communication. Bien communiquer, savoir communiquer. Tout à l'heure, j'ai ressenti la gorge se serrer dans ce qui s'est passé pour vous en 2025. Le défi, ça va être de laisser circuler. Ok ? Donc de commencer à bien communiquer. Et on vient renforcer ça. Donc j'ai demandé un message ou un conseil pour 2026. On vous demande de révéler. Ça peut être vous révéler vous-même, puisqu'on parlait de découverte tout à l'heure. Vous révéler, mais aussi révéler s'il y a des secrets, s'il y a des non-dits, s'il y a encore des choses
qui vous bloquent, dites les choses. Peut-être pas à n'importe qui, mais dites les choses. Ok, je regarde s'il y a d'autres messages pour vous pour cette année 2026. Alors, tu as su faire preuve de courage. Tu ne pensais pas pouvoir avancer, tu ne pensais pas pouvoir y arriver. Tu te retrouves... C'est ma minette qui vient de se casser la coule. Pardon. Tu as pensé tes blessures. Tu peux pour cette année avoir confiance en toi, avoir confiance en ta force, avoir confiance sur le fait que tu n'es jamais seul, que tu es accompagné. Tes défunts sont là autour de toi. Tu peux leur parler, tu peux partager tes peines, partager tes doutes. Écoute, apprends à écouter ton corps, apprends à écouter tes intuitions. Tu as démarré un cheminement, c'est magnifique. Tu n'es qu'au début. Prends conscience de tout le chemin qui te reste à parcourir, mais profite de ce chemin. Les difficultés, si tu le décides, peuvent être derrière toi. Tu as acquis des ressources, tu as de plus en plus de ressources. S'il y a d'autres défis, tu sauras les surmonter si tu te fais confiance et que tu n'attends plus de l'extérieur. Voilà. J'espère que ça vous aura parlé. Et puis, je vous souhaite du coup une très belle année 2026. Alors, pour les personnes qui ont choisi l'ambre, elle a été teintée, hein, d'accord, ça n'existe pas, je ne pense pas qu'une ambre violette existe, hein, donc c'est une ambre mais qui a été teintée. Pour les personnes qui ont choisi cette pierre, dans quelle énergie vous êtes en ce moment ? Alors, il y a une sensation de joie, là c'est très léger là au niveau de ma poitrine. Oui, je vous vois sautiller partout là. Si vous aviez le cœur en fête. Alors, déjà les fêtes passées, là, peut-être Noël, peut-être le 31, là, ça vous a fait du bien, ça vous a mis en joie. Alors, vous vous ressourcez, on pourrait dire comme un peu tout le monde, mais il y a cette sensation que vous vous ressourcez facilement quand vous êtes avec vos proches. Dès que vous pouvez voir vos proches, il y a des liens forts. Donc déjà ça vous a mis en joie. Je ressens pas en tout cas des personnes qui sont en froid avec leur famille ou avec leurs amis. Après, ou alors c'est les amis qui sont leur famille, mais je vois là des personnes qui se sont ressourcées pendant les fêtes, en tout cas, avec leurs proches. Je ressens pas la solitude. Alors, un peu comme le groupe 1, j'ai mon front là qui se contracte et ça semble faire partie du passé malgré tout. Il y a des choses qui vous prenaient la tête et il y a des débuts de solutions là. Il y a des débuts il y a du mieux. On n'est pas comme sur le groupe 1 sur une totale libération du mental, mais il y a quand même du mieux. Justement, le fait de vous retrouver avec vos proches, ça vous a permis de dégager un peu de votre mental qui vous happait. Alors, si ça ne résonne pas avec vous, vous pouvez tester un autre groupe et peut-être qu'il n'y aura pas de message pour vous aujourd'hui, tout simplement. C'est tout à fait possible.
C'est comme si vous, pour 2025, vous aviez vu, je vois plusieurs murs là qui se mettent face devant vous en fait, hein. Comme si il avait fallu vous faire force. Ok, il y a tel défi, ok, je le relève, ok, enfin, c'est pas défi le mot, là, on va être plus sur le terme épreuve. Comme s'il y avait des épreuves sur votre chemin qui vous coûtent, qui vous ont coûté, je veux dire, et qui vous ont fatigué, usé. Comme si vous aviez fini votre année 2025 très fatigué de l'année, et que le fait de vous retrouver avec vos proches, vous avez, c'était ressourçant, apaisant. Ok. Alors, donc, ce qui va se passer pour vous pour votre année 2026. Alors, on a les pénates avec le Béline. Donc, les pénates, comme si vous alliez justement retrouver très ressourçant d'être chez vous, tranquille, peinard. En fait, c'est comme si 2025, ça avait été très mouvementé. Et là, c'est comme si vous pouviez vous poser un peu. En tout cas, dès que vous allez pouvoir être chez vous, ça peut être chez vous, mais ça peut être dans des lieux qui vous rassurent, en tout cas, qui vous ressourcent, vous allez profiter. Profitez de ces moments-là. Qu'est-ce qui va se passer? La réussite. Alors la réussite, vous avez déjà réussi tout un tas d'épreuves en 2025. C'est comme si ce qui s'en venait était un petit peu plus doux. Un petit peu. Pas forcément, on va peut-être pas passer du tout au tout, mais ça semble plus doux. Même si on a la carte l'eau, il y a des émotions. Donc, on a, en fait, il y a à la fois des très belles cartes, on a la réussite et la chance, le hasard. Donc là, il n'y a aucune mauvaise carte à côté, donc signe de chance. Mais on a les émotions qui vont quand même être à l'ordre du jour et l'inconstance, donc une forme de ça va plus, ça va plus. Il va y avoir peut-être des vagues. Donc comment vous allez prendre ces vagues? Des vagues d'émotions, des émotions qui peuvent être positives ou négatives. Est-ce que vous allez avoir de la colère, de la tristesse, des moments de joie intense? On est en tout cas sur une inconstance, a priori, pour cette année 2026, qui pourtant s'annonce plus douce que 2025. Qu'est-ce qui s'en vient? Alors, on a quand même la fertilité. Il y a du nouveau, il y a des choses que vous avez semées. Vous avez semé en 2025, mais dans la dureté. Rien n'a été vraiment simple apparemment. Mais malgré tout, vous avez semé. Donc, la terre étant fertile, vous allez commencer quelques récoltes. Ce qui va se passer, c'est que vous allez pardonner à vous-même ou à d'autres, ou on va vous pardonner si vous avez été peut-être un petit peu trash, un petit peu dur en 2025. Peut-être que on va s'excuser auprès de vous en se disant que vous l'avez fait peut-être pas de la bonne manière, mais vous aviez des raisons. Vous aviez vos raisons en tout cas. On parle quand même de stabilité. Donc en fait, il y aura peut-être des alternances entre inconstance et stabilité. C'est ok, il y a un défi là à relever. Wow, grosse émotion, comment je vais m'en sortir? Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place? Vous réussissez, puisqu'on a, encore une fois, on a la réussite. Donc il va se passer quand même des choses où peut-être ce ne sera pas doux toujours, mais vous allez réussir, mine de rien. Et hop, vous vous réancrez. Donc très intéressant, comme s'il y avait des passages, bon, c'est la vie en fait, c'est normal, où de temps en temps vous n'allez pas être à votre affaire, vous allez peut-être manquer de sagesse, vous allez peut-être être un petit peu tout feu, tout flamme, vous allez faire comme vous allez pouvoir, vous allez peut-être être en force, parce qu'il le faut, et puis après, la tempête est passée, je profite de chez moi, de mes pénates, et je m'ancre, je vais faire un tour en forêt, je me stabilise, je stabilise mes énergies, je suis dans la maîtrise de mes émotions.
On parle aussi d'interconnexion. Alors, comme si vous alliez de plus en plus, là pour cette année 2026, être en connexion, connexion avec les arbres de la forêt, connexion avec votre animal, connexion avec des personnes, peut-être des membres de votre famille d'âme si vous croyez à l'âme. Donc très jolie carte. Et on parle de changement. Pourtant, 2025, on n'était pas dans du statu quo. Ça a déjà bougé pas mal. Eh bien, ça bouge encore pour 2026, mais du coup, un changement qui va vous faire du bien. Alors, est-ce que ce changement, c'est justement d'accueillir les épreuves comme des défis, c'est-à-dire voir les choses un petit peu différemment et se dire tout ce qui peut m'arriver finalement m'élève. Donc du coup, j'arrête de flipper et de me dire purée, il faut toujours être au taquet, toujours être en force, je suis fatiguée, j'en ai marre quoi. Et ça va peut-être se transformer en ok, un nouveau défi qui vient à moi, je sais que je vais le transcender, je sais que je vais réussir, je sais que ça va m'apporter, que je vais être dans l'ascension. Et donc du coup, plus cool, un peu plus cool, un peu plus doux. Qu'est-ce qui va vous aider? La communication. Donc la communication va vous aider et encore une fois, c'est redondant, le changement. Donc quand je disais que c'était un changement positif, oui, le changement qui s'annonce là pour 2026 va vous faire le plus grand bien. Alors après, là, on peut aussi parler, alors c'est juste un exemple, je n'annonce rien, mais par exemple, pour des personnes qui ne sont pas bien dans leur couple, où il y a de fortes émotions, on pleure, on est en colère, il y a des choses qui ne vont pas, où il y a de l'inconstance, je le quitte pas, je le quitte pas. Peut-être qu'on vous annonce que bah ouais, peut-être qu'il faut le quitter, alors que ce soit un amoureux, une amoureuse, que ce soit un travail, peut-être voilà que ce sera pas si doux que ça et qu'il y aura des choses à mettre en place, des défis à relever, mais pour le mieux, puisque ce qui va vous aider, c'est le changement. Ce qui va vous aider, l'abondance. Très belle carte, on veut toujours la voir celle-ci. Hein. Donc l'abondance va vous aider. Alors, l'abondance, c'est pas que pécunier, d'accord? Ça peut être l'abondance des belles relations que vous avez autour de vous, l'abondance d'amour, l'abondance, mais ça peut être pécunier, évidemment. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? L'air. Alors là, c'est peut-être justement le fait de visualiser, vous visualisez en train de relever des défis positifs qui vous apportent le meilleur, ou vous visualisez, là pour l'exemple de vous êtes dans un couple instable où il y a beaucoup d'inconstance, beaucoup d'émotions difficiles, etc. Ça pourrait être observer, voir comment je me sentirais si j'étais seule. Seule, pas forcément se visualiser avec quelqu'un d'autre, avec un grand amour, etc. Et puis faire de sa vie un film Bollywood, etc. Mais simplement se dire, ouais, peut-être que retrouver ma liberté me ferait du bien. Peut-être que je ne me suis pas suffisamment écoutée. Et visualiser en fait à quoi ça pourrait ressembler une vie sans lui, sans elle. Une vie sans tel travail qui vous mine. Et peut-être vous visualiser dans des énergies plus douces. Donc ça peut être ça peut être tout ce qui est de l'ordre de l'air, ça va être les pensées, mais ça peut être aussi la légèreté. Vu qu'on a vu qu'il y avait quand même, vous sortez tout juste de ruminations importantes du mental qui était trop présent, mais qu'il était encore assez présent. Donc ce qui peut vous aider, ça peut être plutôt que de ruminer les choses du passé, voilà, rêver, et visualiser ce que vous pourriez faire pour 2026. Les défis pour cette année, l'équilibre. Maintenir votre équilibre. Si on a parlé de stabilité dans ce qui allait s'en venir pour vous en 2026, on a tout de même parlé d'inconstance
Et donc votre défi, ça va être réellement de revenir en vous et d'être voilà, dans ce parfait équilibre. Équilibrer vos émotions, c'est-à-dire vous avez une émotion forte, laissez-la vous traverser et laissez-la passer. Si c'est une émotion forte et difficile, vivre ces émotions, c'est important. Hein. Ne jamais nier ce qu'on ressent, ça c'est négatif. La tristesse est saine, la colère est saine, toutes les émotions dites avec des énergies basses sont saines. C'est pas un problème de ressentir ça, mais par contre, il faut que ça passe. C'est très important que ça circule. Donc, vous maintenir à l'équilibre. Au niveau de vos émotions, peut-être même l'équilibre au niveau de vos énergies. Vous êtes des personnes qui êtes actives. Hein. Il y a beaucoup d'actions. Hein, là. Vous faites. Vous avez beaucoup fait en 2025. C'est OK, c'est très bien. C'est vos énergies. Pas de souci. Cependant, pour 2026, essayez d'équilibrer un peu plus. Ok, là, il y a une période de grands défis, je m'active. Là, il y a une période où ça semble être plus calme, on s'apaise. Tout va bien, tranquille. On se pose, on prend des longs bains chauds, peu importe ce que vous mettez en place, mais c'est important. Je vous donne un exemple personnel. J'ai senti que moi, mes mois de septembre, octobre, novembre, grosso modo, c'était le calme avant la tempête. Une tempête, pas forcément négative, mais une tempête, ça remue. Bah bim, je le sentais, là je suis en pleine période de tempête où il va se passer des choses. Il va falloir que je sois forte, comme je sais l'être, mais je sais que c'est pour le mieux. Ce qui s'en vient derrière, c'est parfait. Donc je ne vis pas les choses comme une épreuve, une énième épreuve et on en a marre et on fatigue. Non, je me suis reposée avant parce que j'ai senti qu'il le fallait. Là, je vais être avec toutes mes énergies, mon énergie vitale qui est là. Et du coup, je vais dépasser les défis. Et je sais que derrière, c'est pour le mieux. Je pourrais me reposer juste après. Donc, c'est très bien. Défi, la vision intérieure. Intéressant. Le défi, là, c'est comme si on vous invitait réellement à justement, alors, vision intérieure, peut-être ça revient là à l'air qui va vous aider, la visualisation par exemple. Ça va vraiment être de vous dire, le défi, ce serait de se dire, ok, je me donne une droite ligne. Quelle est ma vision intérieure? Qu'est-ce que je veux pour moi pour cette année? Qu'est-ce que je mets en place? Comment je le mets en place? En restant dans l'équilibre, en évitant l'inconstance, en restant stable, en étant en interconnexion. Comment j'accueille le changement? Observez cette vision intérieure que vous avez à avoir, sans vous laisser en fait brinque-baller, si je crois que ce mot existe, sans vous laisser comme ça, comme ce bateau au milieu de l'océan qui chavire et qui ne sait pas comment il va pouvoir rester à naviguer réellement. Gardez votre cap. Ok, il y a des aléas, il y a des défis, ok. Comment garder votre vision intérieure soit le cap vers lequel vous aurez à vous diriger pour cette année. Alors, en conseil, on vous propose d'être en gratitude pour le passé. Oui, les épreuves que vous avez vécues, elles étaient coton. Mais grâce à toutes ces épreuves, vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui. Grâce à toutes ces ressources nouvellement obtenues, vous allez pouvoir justement voir que ce qui s'en vient, ce sont des défis et non plus des épreuves, parce que vous êtes apte largement puisque vous en êtes là aujourd'hui. Donc, félicitez-vous, n'hésitez pas à être fier de ce que vous avez fait, de ce que vous avez accompli. Peut-être que jusque-là, c'était, comme je le disais, dans la force et que ça n'a pas été simple. Mais observez que ça participe à votre cheminement, que vous avez bien avancé et que désormais vous allez, pour cette année 2026, continuer certes des défis, mais en ayant conscience que vous êtes fort, que vous êtes forte et que tout ce que vous avez vécu dans le passé, vous pouvez remercier toutes ces épreuves parce que vous êtes
quelqu'un de merveilleux aujourd'hui, quelqu'un d'aguerri, quelqu'un qui sait que quoi qu'il lui arrive, il peut gérer. Donc, et dans l'équilibre. Et comme conseil, on vous parle d'écouter votre âme. Donc, si le défi, ça va être la vision intérieure, on vous rappelle que de toute façon, votre âme vous guide. Soyez à son écoute. Est-ce que c'est au travers de rêves? Est-ce que vous avez une intuition forte? En tout cas, quand on est parfois fort dans l'action, quand on est dans le faire, encore et encore, on peut se dire j'ai pas le temps de faire des méditations, j'ai pas le temps de je sais pas quoi. Mais c'est pas grave, au travers des rêves, au travers de je sais pas, il y a quelqu'un, vous sentez pas trop la personne, il y a une situation où vous sentez que ça va partir en vrille. Faut pas que ce soit vos peurs qui parlent, hein, bien évidemment, mais quelquefois on ressent des choses. Écoutez vos ressentis, votre intuition, écoutez votre âme. Elle vous guide, elle sait où vous devez aller. On va voir s'il y a un dernier message pour vous pour cette année 2026. C'est une année de grands changements, de grands chambardements, une année qui va vous retourner, mais une année qui sera positive. Cette année, vous allez prendre conscience de l'ampleur de votre force, de l'ampleur de vos capacités. Certaines capacités psychiques pour certains vont se révéler. Vous allez réellement découvrir qui vous êtes, qui vous avez toujours été. Vous allez prendre conscience que vous êtes en mesure de vous débarrasser des schémas répétitifs, que vous êtes en mesure de vous débarrasser de tout ce qui ne vous convient plus. Vous avez juste à prendre confiance en vous. Vous avez déjà eu accès à une certaine confiance. Vous êtes dans l'apprentissage de l'amour véritable. C'est votre grand projet pour cette année 2026. Vous finirez cette année en vous aimant bien plus profondément que jusqu'alors. Intéressant. Si aujourd'hui vous vous appréciez, quand vous vous regardez dans le miroir, vous vous dites « bon, je suis mon pote ou ma pote », cette année vous permettrait d'accéder à l'amour véritable pour vous-même. C'est magnifique. Je vous souhaite le meilleur et une très belle année 2026. Au revoir. Alors, pour les personnes qui ont choisi la labradorite, donc j'ai déjà fait le tirage, je vais me connecter du coup directement à vos énergies et vous pourrez voir si ça colle avec vous ou non. Si ça colle pas, vous pourrez voir un autre choix. Possible qu'il y ait un message, possible qu'il n'y en ait pas. Gardez votre discernement, ne vous mettez pas dans des énergies qui ne sont pas les vôtres. Voilà, votre propre guidance est la priorité. C'est parti pour les personnes qui ont choisi la labradorite. Alors, je ressens de la légèreté. J'ai mon cœur qui est très ouvert actuellement, hein, dans les énergies qui sont les vôtres là tout de suite. Je sens une joie, mais la joie, elle n'est pas du fait d'un événement ponctuel. C'est comme si vous étiez un peu toujours en joie, enfin toujours pas forcément, mais en tout cas très souvent, ça fait partie de vous. Voyez toujours la vie du bon côté, voyez la beauté du monde. Votre cœur est vraiment grand ouvert. Vous êtes prête à recevoir de l'amour. Alors, si pour le groupe 2, on était sur des personnes qui allaient vers l'amour d'elles-mêmes, ici, vous y êtes déjà. S'il y avait, alors je ne sais pas s'il faut voir ça comme ça, mais s'il y avait, on pourrait voir une progression entre les trois groupes. Le premier choix des personnes qui sont en tout début de cheminement, le choix 2 des personnes qui ont déjà bien cheminé mais en force
et qui vont avoir à apprendre à accueillir les choses avec plus de douceur, même s'il y a des choses encore qui vont s'en venir un petit peu punchy, et qui vont vers l'amour d'elles-mêmes. Et là, dans votre choix de la labradorite, vous avez, voilà, là, vous êtes, vous, totalement aguerri. Vous avez vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de difficultés, beaucoup d'épreuves. Vous avez vécu, accepté des défis. Vous acceptez aujourd'hui de vous mettre, de vous exposer. Et vous vous exposez parce que vous savez où est votre place, vous savez ce que vous avez à faire, vous le faites que ça plaise ou non. Vous êtes dans votre vérité, vous apportez, vous savez, vous avez conscience que vous apportez au monde. Alors au monde, bien sûr, ça peut paraître super prétentieux, mais non. Vous apportez, même si votre petit monde, ça va être 3 à 4 personnes, ça peut être aussi des groupes plus importants, vingtaine, trentaine, centaines. Peut-être vous avez justement ouvert votre chaîne YouTube, vous apportez des conseils, vous savez que vous apportez, voilà, c'est ça, hein, apporter au monde, peut-être à petite échelle ou plus grande, mais vous apportez, vous en avez conscience. Vous en avez pris conscience déjà par le passé. Là, vous prenez un peu place, vous prenez de plus en plus la place qui est la vôtre. Vous commencez tout juste à vous permettre de briller. On avait, l'année dernière, il y a eu beaucoup de tirages où il y avait une carte qui ressortait tout le temps qui disait « Il est temps de briller ». Et bien là, le temps est venu et vous en avez conscience. Donc, vous vous permettez de briller. Pour certaines personnes, ça va déjà se voir, vous allez avoir peut-être de plus beaux cheveux, une plus jolie peau, une silhouette qui est plus avantageuse, plus à votre goût. Vous allez peut-être faire des dépenses pour vous habiller, pour vous ressembler, pour être aussi belle à l'extérieur que vous l'êtes à l'intérieur. Comme si avant, cette beauté, elle était comme cachée, et que là, du coup, elle va cette beauté va se montrer. On va la voir. Mais, du coup, ça ne plaît pas à tout le monde. Des personnes vont vous suivre, car elles vont vous voir comme un éclaireur, une éclaireuse. Vous avez déjà pris les coups, en fait. Vous avez déjà passé les épreuves. Vous avez pris les coups pour d'autres. Vous avez parfois été protecteur, parfois trop. Protecteur, protectrice. Et vous avez en fait, voilà, comme si vous étiez dans une jungle, vous avez déjà frayé le passage. Et donc, il y a des personnes qui vous suivent avec plaisir. Ce ne sont pas des suiveurs. Simplement, vous avez éclairé le chemin. Ils sont OK pour suivre ce chemin, ce même chemin. Le chemin vers l'amour de soi, le chemin vers le fait de s'émerveiller, le chemin vers le fait de voir la beauté du monde, tout en ayant conscience, parfaitement conscience, des manipulations de masse, vraiment conscience du monde tel qu'il est, avec ses bons côtés et ses mauvais, mais vous avez quand même focalisé sur le beau. C'est votre choix. Vous avez conscience de tout ce qui se trame, enfin tout, on n'est jamais conscient de tout ce qui se trame autour de nous, mais vous avez déjà perçu pas mal de choses. Vous avez eu à gérer des personnes qui tentent de manipuler des groupes. Vous avez eu déjà à avoir affaire à ces personnes-là et vous êtes déjà montré très ancré, très stable pour dire stop. Ça suffit. Ça ne se passera pas. Et donc du coup, c'est dans vos énergies, alors ça vous parle ou ça vous parle pas? Là, c'est très très clair. Hein. Donc là, c'est comme si là pour cette année, j'ai encore pas regardé les cartes, mais c'est comme si là pour cette année, vous allez vous permettre de briller. Bravo à vous. Il était temps de se lancer. Bravo. Mais, eh bien, votre lumière va en aveugler plus d'un et certains ne supportent pas d'être aveuglés, bien évidemment. Les personnes qui vont être aveuglées ne sont pas prêtes à voir leur propre lumière et donc
vont vous voir comme, enfin, vont essayer de manipuler les choses et tout en vous faisant passer pour ce que vous n'êtes pas. Quelqu'un de mauvais, quelqu'un qui fait du mal, quelqu'un qui manipule, en fait. Il va y avoir comme ça un effet miroir pour des personnes qui... Enfin, un effet miroir. Bon, bref. Du coup, voilà. Bravo déjà. Belle énergie de joie et d'amour. Le cœur bien ouvert. Vous êtes prêts, vous êtes prête à briller. C'est magnifique. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, donc oui, j'ai déjà tiré les cartes sans trop faire attention à ce qui était tombé. Je les tire en avance parce que j'ai une petite minette qui est une terreur. Et donc, du coup, elle vient m'embêter à tous les coups et donc, c'est pas évident. Et en plus, je suis quand même sacrément longue à faire mes tirages et je fais tomber toutes les cartes par terre à chaque fois. Donc, du coup, voilà, j'ai fait comme ça, mais j'ai pas encore trop observé. Donc, qu'est-ce qui s'en vient pour cette année 2026? Les présents, les cadeaux. Donc il y a des cadeaux qui s'en viennent, c'est magnifique. Ce qui s'en vient, la paix. Je pense qu'on parle beaucoup plus de paix intérieure. Vous avez déjà accès très souvent à cette paix intérieure. C'est ce qui va continuer d'advenir pour cette année 2026. Qu'est-ce qui s'en vient? L'intelligence. La vôtre, celle d'autrui, celle des personnes qui œuvrent avec vous, qui travaillent avec vous, vos proches. Il y a de l'intelligence. Ça peut être, on n'est pas forcément sur, ça peut être de l'intelligence émotionnelle. D'ailleurs, c'est plus que ce que je ressens. C'est comme si vous alliez être beaucoup plus proche des personnes qui font partie de votre famille d'âme, qui ont tout comme vous cette intelligence émotionnelle. Ce qui s'en vient, la renommée. Waouh! Vous allez être mis en lumière alors même que vous ne cherchez pas à être mis en lumière. Mais il est temps de briller. Donc, vous brillez. Ce qui s'en vient malgré tout, c'est le travail. Là, je pense qu'on est plus sur un projet professionnel. Après, vous êtes peut-être à la retraite, mais il y a un projet, il y a quelque chose qui est important pour vous. Il y a du travail. Vous allez œuvrer, vous allez être dans l'action. Apparemment, pour cette année, on parle de voyage. Peut-être ce sont des voyages à l'extérieur, peut-être des voyages intérieurs. Je pense que ça parle encore et toujours d'introspection. Mais je pense que ça parle aussi, là je ressens pour certaines personnes, vous avez déjà pas mal vous avez des messages dans vos rêves. Et là, je pense que vous allez fortement voyager dans vos rêves. Essayez de retenir les messages que vous avez dans vos rêves, tous les voyages que vous avez pu faire, toutes les personnes que vous avez pu rencontrer. Essayez d'extraire les messages importants pour vous, pour votre vie. Ce que je ressentais, du coup, il va y avoir quand même l'ombre qui est là. Au plus vous illuminez, au plus vous brillez, au plus vous ne plaisez pas à certaines personnes qui choisissent l'ombre. C'est un choix. Alors on a tous des parts d'ombre en nous, on a des parts d'ombre et des parts lumineuses, pas de problème. Certaines personnes, même si je dis elles choisissent leur part d'ombre, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont aucune part de lumière, d'accord? Mais celles qui malgré tout, dans l'équilibre, choisissent le côté plutôt ombre, vont peut-être tenter de vous atteindre. Mais c'est trop tard. Il n'y a plus moyen de vous atteindre. Alors quand il s'agit de personnes dans la matière qui pourraient tenter de vous atteindre, bon, faites preuve de discernement, soyez vigilants, vigilantes, vous savez déjà le faire, vous avez déjà eu des attaques et vous avez déjà géré les choses très bien. Donc, pas d'inquiétude. Pour d'autres, ici, on est sur un groupe où là, on a accès à beaucoup plus de spiritualité, d'accord? Donc, si ça ne vous parle pas, si ça vous gêne ce que je vais dire, n'hésitez pas à stopper la vidéo. Mais pour les personnes pour qui réellement ce choix résonne, quand on parle d'ombre ici, on va parler aussi d'énergie, du monde de l'énergétique.
vous pouvez avoir des attaques importantes cette année 2026 et ce n'est pas grave. Enfin, quelque part, si vous êtes attaqué, c'est que vous dérangez, c'est que vous œuvrez. Alors c'est cool. On peut voir ça comme ça. Vous avez toutes les ressources nécessaires pour ne pas être atteinte par cette ombre, par ces attaques de l'ombre. D'accord? Donc, pas d'inquiétude. De toute façon, vous n'en avez pas. Hein. Vous n'en avez pas. Hein. Vous avez déjà eu et des attaques dans la matière de personnes très concrètement qui voulaient vous nuire, qui passaient par la manipulation, etc., etc. Tout comme vous avez déjà reçu, pour la majorité d'entre vous, des attaques au niveau énergétique, des attaques de l'ombre, et vous savez très bien le gérer. Donc, pas d'inquiétude. Mais voilà, c'est pour 2026, il y en aura d'autres, et c'est pas grave, c'est le jeu. Je veux dire, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ce qui s'en vient, c'est l'abondance. On a dit que vous alliez recevoir des cadeaux, et là, on parle d'abondance. Là, l'abondance, elle va prendre différentes formes, mais vous êtes déjà abondant, abondante. Vous êtes déjà dans l'amour de vous. Vous êtes déjà dans la joie. Là, ce qui va s'en ressentir, c'est plus dans la matière. Dans la matière, il va y avoir plus d'abondance, pécuniaire pour certaines personnes, mais en tout cas, comme si les choses allaient être plus faciles, plus fluides. Tout allait être facilité, en fait. De l'abondance. C'est beau. Et puis, bien sûr, la sorcière, la vengeance, ça va tout à fait avec l'idée de l'ombre. Hein. Ces deux cartes vont ensemble un petit peu. Ce que vous allez faire, ce pourquoi vous allez œuvrer, étant donné que vous œuvrez pour le bien, c'est votre choix conscient, eh bien, ça ne plaira pas. Donc, il peut y avoir des attaques. C'est ok. C'est ainsi, c'est le jeu. On peut voir la vie comme une grande pièce de théâtre, d'accord? Donc si là, vous êtes devenu le héros ou l'héroïne de votre propre vie. Et c'est beau, c'est magnifique. C'est ce qu'il est demandé à chacun de faire, être acteur, actrice de sa propre vie. Vous, c'est déjà acquis tout ça, hein? Bravo! Et fatalement, dans une grande pièce de théâtre, où vous êtes le héros et l'héroïne, ben voilà quoi. Il y a des choses qui se passent et c'est pas forcément évident, c'est pas toujours c'est pénible, ça saoule, mais c'est ainsi. Pour votre quête, la quête du bonheur, du bien-être dans lequel vous êtes déjà, hein, mais pour continuer dans votre cheminement, eh bien voilà, il y a des défis et les défis, ben, c'est de rester dans vos énergies, vos propres énergies, ça c'est ce qui va vous aider. Vos propres énergies qui vont bien sûr vous permettre de continuer à être dans l'amour, de continuer à œuvrer et du coup de ne pas permettre aux ombres, aux conflits, à la vengeance, personne qui pense vengeance, vous n'allez pas laisser les choses partir en vrille. Vous allez être capable de recadrer en fait. Vous avez cette capacité à dire stop, ça suffit maintenant. Et en fait, du coup, vous voyez, cette fermeté là dans ma voix, c'est directement lié à vos énergies. Autant vous êtes capable de beauté, autant si on essaie d'aller trop loin, si on essaie de vous piétiner, vous dites non, ça ne se produira pas, ça suffit maintenant. Donc bravo à vous en tout cas. Ce qui va vous aider, vos propres énergies, ça peut être aussi les énergies des astres, tout à fait possible. Ce qui va vous aider, c'est le passage. Alors, vous avez déjà œuvré un passage important dans votre vie. Hein. Là, le passage, je le ressens comme ce passage de je suis un peu en retrait, je n'ose pas me montrer, à je rentre sous le feu des projecteurs, je suis ok, je suis prêt, je suis prête à briller de mille feux. Ce qui va vous aider, l'eau, le fait d'accueillir vos émotions, ça vous savez très très bien le faire. Vos émotions, elles vous traversent. S'il y a des émotions de tristesse, de colère, ça vous traverse. C'est ok, ça passe. C'est là,
vous accueillez comme ça doit être, et ça passe comme ça doit être. Et ce qui va vous aider, alors on a la carte guérisseur, comme si vous aviez cette capacité vous-même à vous guérir, vous-même, et à guérir peut-être autrui. Donc là, on est sur de l'énergétique aussi, mais pas que. Pour certains d'entre vous, si on a ici des naturopathes, des personnes qui sont très en lien avec la santé, bah peut-être vous allez proposer des contenus sur une chaîne YouTube ou autre, vous allez proposer des choses qui vont permettre aux uns et aux autres d'apprendre à se guérir elles-mêmes au travers de leur alimentation, par exemple. Mais donc, pour d'autres, ça va être du magnétisme, ça va être quelque chose, une capacité. Mais si c'est pour vous-même, au-delà du magnétisme, ça peut être par votre propre visualisation que vous allez vous guérir. Je vous donne un exemple. Moi, je me suis créé mes propres sessions d'hypnose pour moi-même, une hypnose personnelle où je sais ce qu'il y a, ce qui reste à travailler, c'est peut-être pas le bon mot, mais à améliorer. Et donc, du coup, dans mon hypnose, j'utilise que des choses tout à fait personnelles. Et après, on peut écouter ça tous les jours, pendant 21 jours, pour bien se reprogrammer. Bon, il peut y avoir 1000 façons de se guérir, mais en tout cas, c'est ce qui va vous aider pour cette année 2026. Les défis, il faut bien qu'il y en ait. Les défis, ça va être l'introspection. Pourtant, vous avez cette capacité à être dans l'introspection. Hein. C'est pas comme si c'était quelque chose de compliqué pour vous. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour que cette carte soit en défi? Est-ce qu'il va y avoir justement pas mal d'attaques, s'il y a quelques attaques de l'ombre dans la matière ou dans l'énergétique, et bien du coup, il va falloir justement être en mesure de vous recentrer sur vous, de rentrer en introspection. Ok, pourquoi cette attaque m'atteint un petit peu alors que je pensais que j'avais fait le taf? Ok, il reste peut-être un petit truc à voir, à observer, à comprendre. Donc, le défi, ça va être l'introspection. Le défi aussi, ça va être la communication. Or, dans votre groupe, vous avez cette capacité à communiquer. C'est déjà fluide pour vous. Et le conseil qu'il y a derrière, enfin le message, c'était le pouvoir du silence. Vous entrez maintenant dans une phase où vous n'allez plus être dans je dois dire ma vérité encore, encore et encore. Non, ça c'était avant et c'était important avant. Maintenant, il y a vraiment ce questionnement que vous allez avoir du coup pour l'année 2026, c'est là ça vaut le coup que je mette ma voix, je donne de la voix, haut et clair. Là ça vaut le coup que je dise ma vérité, haut et clair. Et parfois c'est bon, je vais pas me fatiguer, ça sert à rien. Je comprends d'avance que la personne, elle va rester bloquée, elle va pas entendre. Je vais pas m'user, je vais pas me fatiguer. Donc on n'est pas dans c'est pas comme si vous aviez peine à communiquer, vous avez facilité à communiquer. Simplement, parfois tenter de convaincre quelqu'un au travers de la parole, hein, lui expliquer en long, en large et en travers pourquoi ceci, pourquoi cela, mais tu te rends pas compte, tu t'es pas aperçu de ça, etc. Les manipulations de masse que vous avez repérées, plutôt qu'être dans le mais observe quand même, mais ouvre tes yeux, mais tu vois pas que ceci, cela, etc. Là, ça va être plus, ok, je passe un agréable moment avec des personnes que j'apprécie, mais elles sont à des lieux de penser comme moi et je m'en moque. Et j'ai pas envie de leur expliquer. Et j'ai pas envie de tenter de convaincre, j'ai pas envie, c'est pas grave. Je continue à passer une bonne soirée, hein, par exemple, et à apprécier les beaux moments, à voir la beauté des personnes qui sont en face de moi, et elles ne pensent pas du tout comme moi, c'est pas grave, c'est ok. Par contre, hein, bien sûr, vous pouvez aussi vous dire, bon, j'évite des soirées où je suis avec des personnes qui vibrent pas du tout comme moi, qui voient les choses de façon beaucoup trop différente, c'est ok, hein. Mais en tout cas, il y a peut-être ce truc, hein, ça peut être voilà une soirée, vous voyez des personnes, waouh, vous vous dites mon Dieu, peut-être elles sont dans des phases de leur vie où elles ont peur de beaucoup de choses,
elle ne voit pas les manipulations de masse, ou alors elle les voit justement et elles sont incapables de voir la beauté du monde parce qu'elles voient vraiment la laideur et elles se focalisent dessus. Bon, et bien du coup, vous pouvez vous dire, voilà, ça me fatigue, ça m'use. J'ai plus envie de ce type de soirée-là. Je suis fatiguée. Je préfère être avec des personnes qui sont elles-mêmes dans l'amour d'elles-mêmes, l'amour de l'autre, qui voit la beauté. Vous pouvez vraiment faire ce choix-là hein, d'aller vers ce type de personne. Vous le faites déjà, hein, bien évidemment. Donc là, voilà, le pouvoir du silence. Vous n'avez pas l'habitude, hein. C'est pas une habitude hein, de garder le silence pour vous. Et comme conseil, on vous parle de méditation. La méditation, encore une fois, qui va vous permettre aussi peut-être l'introspection et le voyage dont on a parlé tout à l'heure. Donc, peut-être une année qui va, mine de rien, même si on parle de paix, et je pense plus de paix intérieure, même si on parle de cadeaux, on parle de renommée, il y a beaucoup de belles choses. Malgré tout, ça peut être quand même parfois un peu punchy. Il y a du travail, il y a peut-être des attaques de ci, de là. Faut aller vers son intériorité, savoir se taire, ne pas se fatiguer encore et encore à expliquer les choses, rentrer en méditation, voilà. Les messages pour vous. Je regarde s'il y a un autre message pour les personnes qui ont choisi la labradorite. Tu apportes beaucoup de paix, beaucoup de bonheur pour les personnes qui t'entourent. Tu le sais maintenant, tu en as pris conscience. Si à certains moments on a pu te dire que tu étais une personne qui était inspirante, qui était rayonnante, tu pouvais prendre ça pour des jolis compliments, mais tu n'avais pas intégré. Aujourd'hui, tu as intégré ces notions. Tu comprends la justesse de ces mots. Tu te proposes le meilleur tout en proposant le meilleur autour de toi. Bien évidemment, cette lumière ne plaît pas à tous et tu t'en moques. Et tu fais bien de t'en moquer, tu avances. Tu vas continuer à avancer cette année, une année qui va se révéler très porteuse, très fertile. Beaucoup de récoltes pour toi cette année. Tu as beaucoup œuvré, tu as beaucoup semé par le passé. Durant les années, les dernières années, tu as énormément semé, tu as commencé à récolter en 2025, fin 2025 pour certains, et tu vas continuer à récolter peu à peu pour cette année 2026. Beaucoup d'amour. Pour certains, de l'amour avec un amoureux, de l'ordre du sentimental, mais beaucoup d'amour de soi. Je vois des animaux là, beaucoup d'amour de la part de la nature, de la part des animaux. Je vois des balades en forêt, vous vous sentez dans la gratitude. La nature, je vois aussi des personnes qui sont très proches de l'eau, qui se mettent, on avait dans Qu'est-ce qui va vous aider, on avait de l'eau. Je vois des personnes aussi qui sont très proches de l'élément eau, qui vont du coup se ressourcer auprès de rivières, auprès de cascades. Le mouvement de l'eau est important pour vous. Le mouvement de l'eau. Des longs bains chauds aussi, très ressourçants. Il y a quelque chose avec l'eau très important pour vous. Une année qui va vous permettre de montrer aux autres qui vous êtes, mais pas parce que vous souhaitez vous mettre en lumière, simplement parce qu'il est temps que les personnes lumineuses montrent leur lumière réelle. Il est temps que les personnes comme vous cessent de se cacher, cessent de cacher leur beauté. Il est temps de rayonner. Vous rayonnez, c'est magnifique. Et par votre rayonnement, vous apportez énormément de bonheur autour de vous. Des défis qui vont être liés à cette mise en lumière, mais ça en vaut la peine. Car quand vous allez voir les personnes autour de vous
cheminer plus rapidement, passer sur les mêmes chemins que vous, les chemins que vous avez vous-même éclairés, tout sera facilité pour toutes ces belles personnes qui vous suivent et ça va vous mettre en joie. Voilà pour les messages pour vous pour cette année 2026. Je vous souhaite une très belle année. Au revoir.